essaye d'être sur le terrain si on peut. Voilà, nous sommes toujours au place de la victoire. Alors on va essayer d'avoir une interview de quelqu'un. Sabine, David, Philippe, nous passons toujours là. Palestine, vivra! 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 Poursuivent leur lutte, malgré la répression qui pendant longtemps les avait épargnés. Eux-mêmes, ces anticolonialistes israéliens, nous appellent à la mobilisation, nous appellent à développer la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, tant que le droit international ne sera pas respecté. On sait tous pourquoi on est là de toute façon. Je m'appelle Myriam, je suis chanteuse dans un groupe de musique qui s'appelle l'Orchestre Poétique d'Avant-Guerre, OPA. Ça fait 20 ans qu'on est en place à Bordeaux et en 20 ans on a donné à peu près 1000 concerts de soutien, dont un nombre incalculable pour la Palestine, aux associations, enfin chaque fois qu'il y a eu besoin, pour les prisonniers, etc. On répond présent, on fait partie aussi du collectif de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, dont Isabelle va vous parler tout à l'heure. Juste pour vous parler des répercussions sur les gens qui luttent en soutien à la Palestine. Notre groupe devait donner un concert le 29 mai prochain pour l'inauguration de la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux. La mairie de Bordeaux a mis son veto sur notre concert. Alors ils disent que c'est pas politique. Bien évidemment ils vont pas dire ça. Ils ont dit que d'abord c'était pas consensuel. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et que ils cherchaient des groupes donc plus festifs. Et que les t-shirts Palestine, c'était pas le moment non plus de porter ces t-shirts. C'est un t-shirt que je porte effectivement pratiquement à tous mes concerts. Donc cette censure-là, elle est inacceptable. C'est pas la première envers le groupe. On a été de nombreuses fois harcelés par des groupes antifascistes qui écrivaient aux organisateurs pour dire attention, vous recevez un groupe antisémite, etc., etc. Donc protéger les artistes qui subissent de la censure. On organise une manifestation le 29 mai, donc le jour où on devait jouer, et où M. Alain Juppé, je ne sais pas s'il nous entend, mais j'espère que oui, on sera là pour te dire qu'il n'y a pas moyen qu'on se taise ni pour la Palestine, ni pour le reste, et que vous pourrez toujours compter sur le PA. Que c'est pas en censurant les artistes que vous ferez taire la voix des Palestiniens. Donc merci de montrer de la solidarité pour ceux qui sont en première ligne, on va dire, mais on est tous en première ligne, mais voilà. Quand on chante avec ce t-shirt, on a des emmerdes, mais je le porterai au prochain, et tant qu'il le faudra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci. Et pour terminer, on a souhaité terminer avec une brève intervention de nos amis sahraouis qui sont là, qui sont aussi en soutien au peuple palestinien. Mais vous savez que les Sahraouis sur Bordeaux, c'est une histoire particulière puisque leur squat sur la rive droite vient d'être démantelé, ils viennent d'être expulsés par la mairie. Voilà comment on traite des gens qui ont déjà subi des conditions inhumaines. C'est absolument scandaleux et au même titre que nous saluons la résistance et nous la soutenons du peuple palestinien, nous saluons, nous soutenons nos amis Sahraouis. Bonjour à tous. Je m'appelle Michel, l'association de Sahraouis de Bordeaux et plus le Sahraoui de Bordeaux. Nous sommes ici comme un peuple victime aussi, parce que le Sahraoui, la question Sahraoui, la question palestinienne, c'est pareil, c'est le même face de la même pièce. C'est ça la vérité, parce qu'il y a deux coloniales, deux peuples victimes. Il y a le peuple Sahraoui, le peuple palestinien. Ils vivent le même citoyen, elle est partagée pour deux aussi. Il y a une zone libre, il y a une zone équipée. Et donc, chaque jour, il y a une manifestation aussi dans le Sahara occidental, dans la zone équipée. Il y a aussi une manifestation de la Palestine, de Gaza et tout. Donc, nous sommes ici pour la solidarité, pour continuer la révélation contre le colonial. Je vais demander un ami pour lire une lettre de le Sahraoui de Bordeaux.
Monsieur, c'est une lettre d'où? Ce sont les exilés sahraouis de Bordeaux. Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous vous adressons à vous aujourd'hui, non pas en tant que réfugiés sahraouis, mais en tant qu'humains, en espérant que ces quelques mots résonnent en vous et toucheront votre humanisme. Nous tenions à partager avec vous une part de nos souffrances. Depuis notre arrivée sur le sol français, nous nous heurtons devant un mur d'incompréhension et d'indifférence. À notre grand regret, le gouvernement français ne s'intéresse pas au dossier des demandeurs d'asile sahraouis. Pour preuve, la majorité se voit refuser leur demande d'asile ou d'apatride sans réelles explications. Pourtant, le droit à un statut de réfugié ou d'apatride est légitime nous concernant. L'accaparement des terres du Sahara occidental par l'État est considéré par la grande majorité des nations intéressées comme la dernière colonie d'Afrique. Au moment où nous vous écrivons ces mots, les Sahraouis vivent comme des moins que rien dans les rues de Bordeaux. Une nouvelle fois, nous nous sommes expulsés d'un endroit des plus insolites que l'on puisse trouver dans cette belle ville. Personne ne peut et ne veut vivre comme ça, sans eau, sans WC, sans électricité. Une insalubrité qu'on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi. Des conditions totalement indignes d'un pays évolué comme l'est la France. À ce jour, nous n'avons aucun endroit où vivre. Les autorités ne nous trouvent pas de solution durable malgré que nos situations régulières, demande d'asile, demande d'apatride et réfugiés. Nous souhaitons que vous preniez le temps de vous intéresser à ce sujet. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération. Les exilés sahraouis de Bordeaux. Merci beaucoup.